Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train de poursuivre des études sur le prophète Daniel ou le livre de Daniel. Et puis naturellement, on dit toujours qu'un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Si vous avez suivi ces études-là, vous allez voir qu'on peut apprendre beaucoup, hein. Mais une fois qu'on va comprendre Daniel, vous pouvez aller facilement dans l'Apocalypse, dans les prophètes. Mais il est important de bien saisir le livre de Daniel. Alors, on est rendu aujourd'hui à la quatrième bête, hein. On a pris les trois premières bêtes. Maintenant, on tombe dans le sujet de la quatrième bête. Cette quatrième bête-là, elle est tellement importante. Si on peut comprendre c'est quoi la quatrième bête, on va arrêter de parler de nouvel ordre mondial comme si c'était quelque chose, tu vois. La quatrième bête nous présente, on peut dire, le nouvel ordre mondial. La bête qui va contrôler le monde, hein. Et puis, sans plus tarder, je veux simplement aller de l'avant. Et puis, on va aller ici à mon médaillon, hein. Et puis, et voilà, Daniel 7, verset 6 et Daniel 7, verset 19, touchant la quatrième bête. C'est cette bête-là que Daniel veut tellement en savoir. C'est celle-là qu'on devrait connaître davantage. C'est la deuxième vision de nuit. Okay. On a vu la première, maintenant on arrive dans la deuxième, puis il va en avoir aussi une troisième. Mais celle-là, c'est la deuxième vision. Cette deuxième vision-là, vous allez voir, elle est consacrée uniquement, exclusivement à la quatrième bête, plus spécifiquement avec la corne petite qui va contrôler cette bête. Alors, comme je disais, cette deuxième vision, elle est consacrée à la quatrième bête, ou bien donc à l'Empire qu'on appelle l'Empire des Romains. On a déjà lu dans Daniel 7, verset 3, que 4 grandes bêtes montèrent de la mer. 4. On en a pris 3. On s'en vient maintenant à la quatrième. Une vision a suffi pour nous indiquer le parcours des 3 autres empires, hein? Mais ici, il y a une vision, là, la deuxième vision, elle est complètement consacrée à la quatrième bête ou le quatrième empire. On peut voir l'importance, on peut comprendre l'importance. Ici, cette vision, Daniel 7, versets 7 à 12, est exclusivement dédiée au quatrième empire. Alors, la deuxième vision, c'est la quatrième bête. Je lis Daniel 7, verset 7. Et après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante et terrible, et extraordinairement puissante. Et elle avait de grandes dents de fer, et elle dévorait, et elle l'écrasait. Et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle. Et elle avait 10 cornes. Maintenant, il y a quelque chose que je veux faire ici, là. Je vais aller chercher mon petit pointer. Donc, voilà. Voilà. Alors, ici, c'est la deuxième vision de nuit. Hein, on l'a dit, ça. Et voici la quatrième bête. On est rendu là. Puis là, la description, c'est effrayante, terrible, extraordinairement puissante. Des grandes dents de fer. Elle dévorait, elle écrasait. Hein? Mais ce qui était encore le plus étonnant, et qui est vraiment l'outil pour reconnaître dans la prophétie, c'est qui la quatrième bête? C'est ici. Elle avait, bien aimé, elle avait 10 cornes. Quand vous allez lever dans l'Apocalypse, puis vous allez voir des expressions comme ça, 10 cornes, vous allez comprendre qu'on parle de la quatrième bête, l'Empire romain.
qui doit un jour reprendre vie, être constitué. Plus tard, on va voir que Daniel, il veut en savoir plus. Hein. Il était tellement frappé par cette quatrième bête-là là, qu'il veut en savoir plus. Hein. Daniel 7, verset 19. Alors je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente d'elle toutes, extraordinairement terrible. Et ses dents étaient de fer et ses ongles d'airain. Et elle dévorait et écrasait et foulait avec ses pieds ce qui restait. Alors il veut, c'est quoi ça? Il veut en savoir plus. Hein? Puis nous autres aussi, on devrait être assez curieux pour essayer de rentrer dans ce que Dieu veut nous dire. Tu vois? Je l'ai toujours dit, si vous voulez étudier la prophétie, il ne faut pas être paresseux. Il faut passer du temps, de l'énergie, puis découvrir ce que Dieu veut nous faire comprendre. Mais une fois que vous commencez à comprendre, les richesses sont tellement grandes, le trésor est tellement inépuisable qu'on est reconnaissant, puis sur nos lits le soir, on rend grâce à Dieu qui nous enseigne ces choses. Alors, c'est avec cette quatrième bête ou empire, vous en rappelez que le Messie a visité son peuple, mais c'est avec cette quatrième bête-là, OK? Et que son chef d'alors, Pilate, hein, signera le décret injuste de crucifier le Messie. On lit ceci dans les évangiles, hein, surtout Matthieu. Alors, Pilate signe un décret de crucifier le Seigneur Jésus. Les Juifs ne pouvaient pas. Les Juifs étaient, on dit souvent, beaucoup de nations ont dominé sur nous. Les Juifs disent ça. Ben oui, mais c'en était une, ça. Les Romains, c'en était une. Les trois autres, c'en étaient aussi, mais surtout les Romains. Puis, beaucoup de nations ont dominé sur eux, puis les Juifs ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un. Ce n'était pas leur juridiction. Mais c'était l'Empire romain, hein, dans la personne de Pilate, qui pouvait mettre à mort et signer le décret de crucifier le Seigneur Jésus. Donc, les Romains et les Juifs, ensemble, hein, se sont rébellés contre l'envoyé de Dieu. Hein. Et puis, c'est pour ça que la quatrième est importante. Parce que c'est l'Empire romain qui a signé ce décret-là de crucifier le Seigneur Jésus. Puis dans les annales de Dieu, bien-aimés, ce n'est pas oublié. Il n'y a rien qui est oublié de Dieu. Absolument rien qui est oublié de Dieu. Il y a des nations qu'on pense qui sont disparues, hein? Les Philistins, mais aujourd'hui, les Philistins, c'est quoi? Regardez autour d'Israël. C'est qui les Philistins aujourd'hui? Ceux qui veulent occuper le territoire, les Palestiniens. C'est aussi simple que ça. Les Palestiniens, c'est la même racine, si on peut dire, la même génération que les Philistins. Les Philistins, ils voulaient anéantir le peuple de Dieu. Alors, les Palestiniens veulent en faire pareil. Alors, rien n'est oublié. Les peuples vont revenir à la surface. Ils peuvent avoir changé de nom. Hein? On ne les appelle plus les Philistins, on les appelle les Palestiniens. Hein? Combien de nations ont perdu leur nom, mais qui ont pris des nouveaux noms? Mais toutes ces nations-là, un jour, vont apparaître. Hein? Ils vont apparaître, et puis on voit ceci dans la prophétie, qu'Israël va être sur les épaules des Philistins. En d'autres mots, ils vont les contrôler, ils vont les écraser. Tout ça, c'est à venir. Alors, maintenant, c'est important, comme je disais, de s'attarder à cette division-là, à cause que le trône d'iniquité a régné. C'est l'iniquité qui a régné. Ce n'est pas un trône de justice. Pilate aurait dû avoir un trône de justice. Les quatre empires auraient dû avoir des trônes de justice. Ils auraient dû regarder à Dieu. Mais non, ils étaient des bêtes. Ils se foutaient de Dieu, tout simplement, et regardaient à terre à eux-mêmes. Alors, ici, comme je disais, c'est important de regarder maintenant la quatrième bête, ou le quatrième empire. Ici, on voit la croix, et puis on voit que l'Empire romain, c'est eux qui ont décrété la mort du Seigneur Jésus. Assistés naturellement par les Juifs qui ont dit « Crucifie-le, crucifie-le. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Hein? Que son sang retombe sur nous et nos enfants. »
Ah bien, c'est à venir, bien-aimés. Le sang va être de nouveau redemandé. Le trône inique des Romains va aussi être corrigé. On ne peut pas faire des injustices sans qu'on ait affaire à Dieu. Éventuellement, ça nous rattrape. Maintenant, cette quatrième bête, on le dit là, elle était différente de toutes les autres bêtes. Daniel 7, verset 7. Elle avait 10 cornes. C'est là-dessus, là. Ça, c'est bien important, ça. C'est un petit bout de verset, là, mais de toute importance. Rappelez-vous de ça. Elle avait 10 cornes. Vous allez voir dans l'Apocalypse, quand je vais aller dans l'Apocalypse à un moment donné, je vais vous montrer que la bête qui a 10 cornes, c'est l'Empire romain qui doit reprendre vie sous 10 rois, si on peut dire, 10 royaumes. Alors, les cornes, c'est ça que ça parle. Ça parle d'une puissance, ça parle d'un royaume. Okay? Alors, l'Empire romain va reprendre vie sous le parapluie de 10 royaumes. Mais il va y avoir une corne qui va être en contrôle. C'est à cause de cette corne-là, la corne petite, que le jugement de Dieu va tomber sur l'Empire romain. Alors ici, elle avait 10 cornes, c'est-à-dire 10 rois. Sa description, elle était différente de tous. Okay? Elle était effrayante et terrible, extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents de fer. Le fer mélangé avec, la glaise. Hein? C'est ça qu'on va voir à la fin des temps. Dans les derniers jours, l'Empire romain va être affaibli. Ça va être du fer et de l'argile. Mais lorsque l'Empire romain existait, c'était exclusivement du fer. Il n'y avait pas de partage d'autorité. Il n'y avait pas aucun partage. César était le maître. Hein? Elle dévorait, elle écrasait, et ce qui restait, elle le foulait à ses pieds. N'oubliez pas, elle avait, oui, 10 cornes. Rappelez-vous de ça. C'est la façon de la reconnaître. Vous allez voir. Maintenant, cette description, elle diffère des autres bêtes. Hein? La bête précédente, hein, avec, vous vous rappelez, on a parlé du léopard puis la rapidité de conquête. Bien, la bête précédente, elle était vue comme un léopard, la vitesse. Hein? C'était l'Empire grec. Avant l'Empire grec, on a vu aussi l'ours. Hein? L'autre précédente était rapace, hein? Et avide d'étendre ses satrapes, ses provinces. Vous vous rappelez, elle avait trois os, si on peut dire, je ne me rappelle pas le terme, là, dans sa bouche. Hein? Et puis, celle-ci était la Perse. Hein? L'ours était la Perse. Mais celle-ci, Daniel 7, verset 8, je considérais les cornes. Alors là, il voit les 10 cornes. Là. Je considérais les cornes. Les 10 cornes. Et voici une autre corne. Oups, une 11e, ça, c'est un autre. Petite, monta au milieu d'elle. Donc, la 11e corne, cette nouvelle corne, elle sort au milieu des 10. Hein? Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. En d'autres mots, 3 royaumes, 3 puissances, 3 cornes sont détruits par cette 11e corne. Puis c'est cette 11e corne-là qui prend le contrôle, pour ainsi dire. Hein? Et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme. Alors, les yeux d'homme. Et une bouche proférant de grandes choses. Alors, des 10 cornes sortira une autre corne petite. Okay? Une autre corne petite. C'est comme ça qu'elle est décrite. Parce que dans le chapitre suivant, il va y en avoir une autre corne. Mais celle-là est appelée une autre corne petite. L'autre pense qu'elle est appelée une petite corne. Mais en tout cas, ce n'est pas important plus qu'il faut. Là. Mais je vais souvent répéter une autre corne petite parce que celle-là, elle sort de l'Empire romain.
Hein? Elle sort des 10. Des 10 va en sortir une qui va prendre le contrôle de la quatrième bête de l'Empire romain. Ce qui l'a caractérisé, c'est des grandes paroles que la corne proférait. Hein? Elle blasphème Dieu. Elle s'élève contre tout ce qui est de Dieu. Hein? Non seulement elle va faire ci, elle va aussi persécuter les saints, c'est-à-dire les Juifs qui veulent garder leur alliance à Jéhovah. De grandes paroles elle va proférer. C'est ça qui va la caractériser. Alors, cette corne petite est extrêmement arrogante. Sa bouche blasphème. Elle profère de grandes choses. C'est une bouche sale, okay, qui n'a aucun respect de Dieu. Ses yeux d'homme, c'est-à-dire la possession d'intelligence et la capacité de grandes choses. Alors, elle a des yeux d'homme. Puis quand on parle des yeux d'homme, ça parle d'intelligence, de posséder une certaine intelligence, puis une capacité de faire de grandes choses. L'homme est capable de faire de grandes choses. Vous savez très bien. On est allé à la Lune, on est revenu, on l'a oublié. Tu vois? Mais alors, des yeux d'homme, ça parle de cette intelligence, cette capacité de faire de grandes choses. Alors, cette petite corne, elle a cette capacité-là. Maintenant, si on va dans l'Apocalypse nous décrit l'agneau ayant, elle, parfaite et complète prévoyance et intelligence. Alors, lorsqu'on va arriver avec l'agneau, hein, on va le voir. Tiens, j'ai le verset, certain, je l'ai mis à quelque part. C'est Dieu. Voici Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau, hein, l'agneau de Dieu, qui se tenait là comme immolé, c'est-à-dire fraîchement immolé. Le sacrifice du Seigneur Jésus, ça ne sera pas quelque chose de 2000 ans. Quand on va le voir, là, ça va être comme un agneau fraîchement immolé, comme si ça vient d'arriver, bien aimé. Comme immolé. Hein? Ayant 7 cornes et 7 yeux. Ici, on voit 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Okay? On va regarder ça vite vite. 7 cornes, ça parle de la puissance. 7, c'est un chiffre qui est complet. Okay? Les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 églises de l'Apocalypse. Hein? 7, c'est un chiffre qui est complet. Alors, la puissance, elle est complète dans l'agneau. Elle est parfaite dans l'agneau. Hein? Elle avait 7 cornes. Cette puissance-là, c'est l'agneau qui l'a. Elle a 7 yeux. 7 yeux, c'est la parfaite et complète intelligence. Dans la personne de l'agneau, il y a cette perfection, cette intelligence parfaite. Et puis, 7 esprits, et les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Les 7 esprits, c'est la pleine et complète administration de la terre. Hein? Dieu est capable d'administrer par ses 7 esprits le contrôle de la terre. Hein? C'est la perfection. 7, c'est la perfection que Dieu contrôle maintenant et administre la terre. 7 cornes petites. On s'en vient à notre petite corne, la corne petite. Elle se complimente, elle se vante, elle s'exalte et est définitivement encensée d'elle-même. Hein? Me, myself and I. À part moi, il n'y en a pas d'autre. C'est comme ça qu'elle est, cette petite corne-là. Hein? Son intelligence et sa capacité de faire de grandes choses dénotent cette arrogance qui caractérise toute corne ou royauté. Mais elle est davantage dans cette quatrième empire, il va y avoir une petite corne, puis elle va être pire que n'importe quelle royauté, n'importe quelle corne qu'il peut y avoir eu. Elle va être arrogante au bout. Elle va avoir une grande gueule, puis avoir de grandes paroles de blasphème, lui mériteront le jugement divin. C'est cette grande gueule-là, c'est ces grands blasphèmes-là qui vont commander le jugement de Dieu. Alors, cette corne petite, c'est-à-dire ses actions personnelles, attire le jugement de Dieu. La quatrième bête, c'est l'Empire romain, mais l'action,
Hein? Les actions personnelles du prince romain à venir, hein, le futur prince romain à venir. On sait que ce sont les Romains qui ont détruit Jérusalem en l'année 70. Mais Daniel au chapitre 9 nous parle du peuple romain qui allait venir, mais il nous parle surtout du prince romain à venir. À l'autre mot, le leader, le nouveau César de ce nouvel empire-là doit apparaître un jour. Et puis, lorsqu'il va apparaître, il va blasphémer. Il va être arrogant. OK? Et c'est ça qui va emmener le jugement sur la bête. Moralement, cette corne petite, hein, la 11e qui en a détruit 3, cette corne petite, influence la bête. Elle lui donne tout son caractère haineux. C'est elle qui va contrôler la bête. Elle l'influence. La bête ne fait que suivre ce que le prince romain va faire, le futur prince romain va faire. Napoléon a déjà dit « Je suis l'Empire ». On se rappelle de Napoléon en France, l'Empire de France. « Je suis l'Empire ». C'était lui le fameux leader, le chef. Mais étant le chef, il pouvait dire « Je suis l'Empire », parce que c'est lui qui contrôlait tout. Hein? Ce fut l'individu autour duquel l'Empire pivotait. Tout pivotait autour de Napoléon avec ses conquêtes. Hein? Napoléon voulait réunir toute l'Europe. Mais il pouvait dire « Je suis l'Empire hein? ». Tout pivotait autour de lui. C'est la même chose. Ce sera ainsi de cette corne petite. Hein? Celle qui sort des 10, qui en détruit 3, puis qui prend le contrôle. Hein? Tout va pivoter maintenant autour de cette petite corne-là. Hein? Puis cette petite corne-là, c'est le futur prince romain à venir. Hein? Daniel 9, verset 27. Et Daniel dit, « Je vis jusqu'à ce que... » Je lis. « Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés, et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. » On voit ici, là, c'est assez facile à voir, flammes de feu, un feu brûlant. On facile à voir que les trônes sont placés, c'est des trônes de jugement. Hein? Jusqu'à ce que la petite corne a fait ce qu'elle veut, jusqu'à ce que les cornes sont placées, OK? Et que l'ancien des jours s'assit. C'est le jugement qui va tomber sur l'Empire romain. Alors, les trônes ou les assises de jugement sont placés. C'est un feu brûlant. Le jugement s'assit. Daniel 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et des myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. On s'apprête maintenant à juger le 4e empire, spécifiquement le chef du 4e empire. Alors, on voit que c'est l'ancien du jour qui s'assit. Okay? Naturellement, l'ancien du jour, c'est le Seigneur Jésus. Ça ne peut pas être autre que le Seigneur Jésus. Il fut rejeté sur la terre, et comme tel, le fils de David ne prend pas le royaume. Le Messie aurait dû prendre le royaume, mais il ne prend pas. Okay? Il a été rejeté. On voit au verset 13, la 3e vision à venir, que le Fils de l'homme est présenté à l'ancien du jour, et là, il prend le royaume. Okay? Dans les versets qu'on a lus, il ne prend pas tout de suite, c'est simplement présenté à l'ancien du jour. Mais lorsqu'on arrive au verset 13, c'est le Fils de l'homme qui est présenté à l'ancien des jours, et là, il prend le royaume. Il ne prend pas comme fils de David. Il le prend maintenant sous un autre caractère universel beaucoup plus grand, comme il le prend comme le Fils de l'homme. C'est un terme de rejet que le Seigneur Jésus a eu, le Fils de l'homme. Mais maintenant, excusez-moi, le Seigneur Jésus prend, hein, il est l'ancien des jours. Il prend maintenant le royaume. Il ne pouvait pas le prendre tantôt parce que présentement, le Seigneur a été rejeté.
Hein? Il faut que la bête, on va le voir tantôt, ça, il faut que la bête soit détruite. OK? Il faut que la bête soit détruite. Puis à ce moment-là, il prend le royaume. La pensée semble être la suivante. Dieu ne rétablit pas ce qui est ruiné par l'homme. Pensez-y, là. Dieu ne rétablit pas ce qui est ruiné par l'homme. Je vais le décrire un peu. Ce ne serait pas digne de Dieu de rapiécer ce qui est déchiré et ce qui était dans les mains de l'homme. L'homme a toujours ruiné tout. Et puis Dieu n'est jamais pris à dépourvu. Hein? Dieu n'a jamais pris à dépourvu. On dit des fois, ah, j'ai un plan B. Là, si quelque chose ne va pas, je vais prendre un autre avenue. J'ai un plan B. Ouais. Il peut y avoir un plan B, plan C, plan D, c'est pas grave ça. Mais Dieu n'a pas de plan B. Dieu, il a juste un plan. Hein? Il a juste un propos éternel. On va le voir tantôt. Son plan est exclusivement grandiose. Vous allez voir le plan de Dieu. Comment grand il est. Alors, si on regarde Adam. Adam, là, quand il a péché, il a perdu son innocence, mais il n'a pas été rétabli dans l'innocence. Mais non, Dieu va faire beaucoup plus que ça. La promesse d'un sauveur est annoncée à la semence de la femme. Puis là, je lis Genèse 3,15. Elle, c'est-à-dire la semence de la femme, te brisera la tête. Ça, c'est la tête du serpent. Et toi, le serpent, semence de Satan, tu lui briseras le talon. Ça, c'est la première prophétie, bien-aimée, puis elle compte toute l'histoire. Dieu promet que de la femme va sortir un sauveur. Puis que ce sauveur-là allait anéantir ou aplanir ou écraser Satan, la tête. Il te brisera la tête. Et de l'autre côté, Satan allait lui briser le talon. Ça veut dire que briser le talon parle de la marche. Ça veut dire que la marche du Messie, la marche du Sauveur, qui allait venir de la semence de la femme, la sainte chose qui naîtra. Hein, on t'a dit à Marie, la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. La sainte chose qui naîtra. Alors le Seigneur Jésus est né d'une femme, mais la semence était, pour ainsi dire, de l'Esprit de Dieu. C'était enfin un homme parfait. Voici l'agneau de Dieu, hein, qui enlève le péché du monde. Le Seigneur avait en lui aucun péché. Il n'a jamais connu de péché. Hein. Alors, Satan, lui, s'est acharné pour faire tomber le Seigneur Jésus, mais il n'a pas réussi. Mais à la croix, le Seigneur Jésus a été, pour ainsi dire, arrêté. Sa marche de libérateur, sa marche de sauveur a été arrêtée. Il aurait établi immédiatement son royaume si le peuple avait accepté. Ben non, tu lui briseras le talon. La marche du Seigneur Jésus a été arrêtée. Et qu'est-ce qui se passe? Un dernier Adam est annoncé. C'est plus le premier Adam, là. Le premier Adam a péché. Mais l'Esprit de Dieu nous enseigne qu'il va y avoir un dernier Adam. Hein? Puis ce dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus. Puis on est de cette semence-là, bien-aimés. On a maintenant la nature du Seigneur Jésus. Hein? On est lavé dans son sang, puis on est né de Dieu. Maintenant, un autre, c'est la sacrificature. Vous vous rappelez la famille d'Aaron? La famille d'Aaron est appelée pour représenter le peuple. Hein? Mais la sacrificature aussi a manqué. Mais il y a, bien aimé, une sacrificature éternelle qui est annoncée. Et puis cette sacrificature-là, on la retrouve dans le Seigneur Jésus. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Hein? Alors Dieu ne restaure pas la sacrificature avec les Lévites, puis dans le temps, comme dans le temps des Hébreux,
Dieu offre maintenant une nouvelle sacrificature. On est tous faits rois et sacrificateurs, puis on peut tous maintenant offrir des sacrifices à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons un souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, établi sur la maison de Dieu. On s'en vient maintenant à la royauté. Si la lignée de David manque, nous avons un plus grand que David, hein, dans le Seigneur Jésus. Alors, lorsqu'on lit dans la personne de Melchisédek, maintenant, Melchisédek, c'est un personnage qui nous est annoncé. C'est dit qu'il est sans père, qu'il est sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu. Voici, c'est une image. Melchisédek, c'est une image du Fils de Dieu. Sans père, sans mère. Dieu existe éternellement. Dieu a toujours existé. Hein? Il demeure sacrificateur à perpétuité. Hein? Ah, on a un sacrificateur à perpétuité. Puis un peu plus loin, c'est dit roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alors la royauté, hein, la sacrificature et la royauté sont maintenant assurées dans ce personnage qu'est Melchisédek, qui est un type du Seigneur Jésus, lorsqu'il va être grand prêtre et sacrificateur, puis lorsqu'il va régner comme Salomon, le prince de paix. Alors, non seulement la sacrificature va être établie en lui, mais la royauté aussi est établie dans le Christ Jésus. Alors, vous connaissez ça, une outre de vin qui a un petit trou dedans, une petite aiguille, puis là, ça dégoûte, ça dégoûte. Alors, l'outre de vin peut couler. La pièce de vêtement se déchire, oui, mais le plan grandiose de Dieu ne change jamais. Il n'y a rien pour changer ce plan-là. Absolument rien. Toutes les promesses sont dans le Christ. Et le Nouveau Testament et la révélation donnée à l'apôtre Paul l'énoncent dans une expression, dans l'expression suivante. Écoute bien ça, là. L'administration de la plénitude des temps. Hey, ça, c'est l'administration. On peut parler d'une période ou on peut parler de dispensation, si tu veux. Mais tout ceci, là, on la trouve dans l'administration de la plénitude des temps, c'est-à-dire que c'est ça que Dieu voulait de toute éternité. Alors, l'Épître aux Éphésiens nous donne le conseil grandiose de Dieu, le plan A de Dieu. Il n'y en a pas de plan B. Dieu n'a qu'un plan, puis le voici, Éphésiens 1, verset 10. Dieu qui s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ. C'est ça qui est le plan A de Dieu, qui existait de tout temps. Savoir de tout mettre dans la personne de Christ. Le premier Adam avait manqué, le dernier Adam, lui, n'a pas manqué. Alors, toute chose va être conférée maintenant à l'homme Christ Jésus. Alors, la plénitude des temps, c'est de réunir en un toute chose dans le Christ Jésus, ou, si on peut dire, sous l'autorité du Christ. C'est Christ qui va tout contrôler. La plénitude des temps, c'est le conseil de Dieu de tout mettre au pied du Seigneur Jésus, sous l'autorité de Christ. Alors, Christ est vu ici comme chef, comme tête. Alors, tout doit être assujetti à l'homme Christ Jésus. En anglais, on dit « to sum up all things under the headship of Christ ». De tout mettre sous Christ comme chef. Toute chose doit lui être assujettie. Et puis, ça continue. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Hein, les choses célestes et les choses terrestres. Tout doit être assujetti au Seigneur Jésus. Alors, tout ce qui est céleste, tout ce qui est terrestre seront mis sous Christ. Christ va être le chef, à l'exception d'une chose. Son épouse, la vraie Église. Elle sera à son côté, héritière de toutes les promesses en lui. On est héritier, co-héritier avec Christ. L'Église, c'est la perle. Hein? C'est la perle. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Hein?
Et puis, lorsque le Seigneur Jésus va régner, on va régner avec lui. On va régner avec le Seigneur Jésus. En qui nous avons été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté. On a été faits héritiers. C'était le conseil de Dieu, c'est ça que Dieu voulait, le conseil de sa volonté, c'était de mettre toutes les choses célestes, toutes les choses terrestres sous l'autorité d'un chef Christ. Hein? Et puis nous, l'Église, nous sommes co-héritiers, héritiers avec lui. On va hériter de toutes les promesses. On va hériter de la terre, bien-aimés. Tout ce qui appartient à Christ, on va le partager avec lui. Alors Dieu n'a pas été pris au dépourvu ou à dépourvu. Il n'y a jamais eu un plan B. Il y a toujours eu ce fameux plan, hein? De mettre toutes choses sous Christ, les choses célestes et les choses terrestres. Un seul plan, il est en Christ. Alors Israël va retrouver ses racines. Ils seront de nouveau à la tête, non plus à la queue. Deutéronome 28 leur avait dit, si vous êtes obéissants, vous allez être à la tête. Si vous ne l'êtes pas, vous allez être à la queue. Beaucoup de nations vont dominer sur vous. C'est présentement ce qui se passe encore. Depuis Babylone, Israël est dominé. Même aujourd'hui, ils ont leur pays, mais ça ne veut rien dire. Ils ne peuvent pas rien faire. Les nations, le Conseil des Nations, il leur dicte un peu quoi faire. Il faut qu'ils fassent attention comment ils marchent, parce que les œufs peuvent se casser. Hein? Alors, ils sont encore assujettis. Alors, Christ va régner sur son peuple terrestre. Ils, les Juifs, vont lui être assujettis. Christ sera alors roi des Juifs. Hein? Fait que Dieu n'a pas mis de côté Israël. Pour un temps, oui, hein? Mais il demeure toujours dans les conseils de Dieu. Hein? À cause des pères, Dieu a fait des promesses de donner un royaume terrestre aux pères. Okay? Et puis, Dieu va l'accomplir. Présentement, dans son gouvernement, ils sont mis de côté. Ils sont l'OAMI, pas mon peuple. Hein? Ils sont méconnus de Dieu. Hein? Ils sont méconnus de Dieu pour le moment. Mais pas tout le temps. Il va venir un temps, elle était bien-aimée, elle est maintenant méconnue, elle va être restaurée. Puis lorsqu'elle va être restaurée, elle va être encore la bien-aimée. Alors, le peuple terrestre doit un jour régner, OK, avec Christ. Le peuple céleste, c'est-à-dire l'Assemblée, les choses célestes maintenant, sera à son côté comme épouse. Elle va partager sa gloire. On est héritier, co-héritier avec Christ. On va partager sa gloire. Hein? Puis les nations, lorsqu'ils vont voir l'épouse avec Christ, vont être émerveillés de voir de quel amour Dieu nous a aimés, bien-aimés. De quel amour Dieu nous a aimés. Ce qui est n'a pas encore été manifesté. Mais lorsqu'on va revenir avec le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus va venir pour nous, mais à un moment donné, il va revenir avec nous pour juger la terre. Et lorsqu'on va revenir, on va être avec lui. On va juger avec lui. Puis c'est là que le monde va voir ces gens-là, les misérables qui étaient dans le fumier, sont vus glorieux, associés avec l'homme Christ Jésus. Alors, l'Assemblée va régner à son côté, elle va partager sa gloire. L'Église n'est pas régnée dessus, mais elle règne avec Christ. Hein? L'époux va tout partager avec son épouse. Tu vois? Il ne va pas régner dessus, mais il va régner, mais on va régner avec lui. C'est ça la différence entre le peuple terrestre. Le peuple terrestre va être régné dessus, mais nous, on va régner avec Christ. Hein? Alors, rien ne peut changer l'administration de la plénitude des temps. Rien, absolument rien. Alors, ce n'est plus comme fils de David que Christ, le Messie, prendra sa domination éternelle, mais dans un caractère plus grandiose comme le Fils de l'homme. Alors, en Daniel 7, verset 9, Christ est vu lui-même comme l'ancien des jours. Et c'est uniquement
C'est uniquement après que la quatrième bête est détruite, là, est jugée, que le Fils de l'homme, on le voit maintenant, le Fils de l'homme, il vient devant l'Ancien des jours, puis l'Ancien des jours lui donne la domination. Maintenant, l'Ancien des jours, qui est le Seigneur Jésus, comme Fils de l'homme, va maintenant prendre la domination. La domination va lui être donnée. Daniel 7, verset 14. Daniel 7, verset 11. Je vis alors, à cause de la voix, de grandes paroles que la corne proférait. Hein? À cause de la voix. Okay, c'est la petite corne, la corne petite, elle profère. Cette corne-là, là, qui faisait partie des 10, mais qui en a détruit 3. Hein? Alors, c'est cette corne-là qui a pris le contrôle, qui va blasphémer. Et je vis jusqu'à ce que la bête fût détruite, fût tuée. La bête, bien aimée, c'est l'Empire romain qui va être de nouveau reconstitué. Hein? La bête ici va être tuée. Pourquoi? À cause de la petite corne, de la corne petite, parce qu'elle blasphème. Elle blasphème Dieu, puis elle persécute les saints. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 13, la même chose. Alors, son corps fut détruit et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Hein? Son corps est détruit. Hein? On lit dans Apocalypse 19 que la bête et le faux prophète furent jetés vivants dans les temps de feu. Et puis, on voit ensuite de ça que le royaume est détruit. Okay? Mais la bête elle-même, le leader, le futur prince romain à venir, de Daniel 9, verset 27, ce futur prince romain-là va être jeté vivant dans les temps de feu. C'est lui la corne petite. Il sort des 10, mais c'est lui qui va contrôler. Hein? Puis une fois que lui est jeté dans les temps de feu, la bête, elle est prise, et puis le royaume est brûlé ou anéanti, si tu veux. Cette corne petite est la cause du jugement de la bête. Okay? C'est à cause de cette activité de la petite corne que le jugement tombe sur la bête. Cette corne petite a imprégné par ses actions et grandes paroles proférées tout le caractère de la grande bête. C'est elle qui contrôle la bête romaine. C'est elle qui va vraiment te contrôler. Mais à cause de ses actions, à cause de ses grandes paroles, à cause de sa grande gueule qui blasphème Dieu, elle va être jetée vivant dans les temps de feu. La corne petite, c'est une personne, c'est un individu, c'est un leader, c'est un chef, c'est un Napoléon. Mais c'est un nouveau César. Il va sortir du peuple romain qui va reprendre vie. De ce peuple romain-là va arriver ce qu'on appelle la petite corne, la corne petite. Hein? Alors, la petite corne, elle vient des 10, elle vient de l'Empire de Rome. Alors, les trois autres bêtes qui arrivent, les trois autres bêtes, Daniel 7, verset 12, quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée. Ils ont perdu contrôle. Mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. Pour une période très limitée, ils vont encore survivre. Et ils vont avoir une prolongation de vie. Mais pour la quatrième bête, hein, pour l'Empire romain, elle est complètement détruite. Elle n'a pas de prolongation de vie. Lorsqu'elle est jugée, l'ancien des jours prend contrôle du royaume, c'est le Seigneur Jésus. Dans son caractère maintenant, non plus de Messie, mais dans son caractère de Fils de l'homme. Alors, pour une période de temps, leur existence continue. Non, là, les Grecs, ça continue encore aujourd'hui. Hein? Les Olympiques, tiens, ça vient des Grecs, ça continue encore aujourd'hui. Alors, pour une période de temps, leur résistance continue. Ils ont eu une prolongation de vie. Mais la domination n'y est plus. Elle leur a été ôtée. Hein? C'est comme un royaume qui a été abaissé, qui existe encore, mais abaissé. Elle n'a plus le même caractère qu'elle avait. Alors, c'est ce qui est arrivé aux trois empires. Mais le quatrième empire, elle n'a pas été
contrôlée par un autre empire. Elle n'a pas été anéantie par un autre empire, elle s'est simplement effritée. L'Empire romain s'est effrité, puis est devenu ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui. Mais l'Empire romain est appelé à reprendre vie. Elle ne peut pas reprendre vie maintenant tant que la petite corne n'est pas là. C'est lui qui va la puissance de les réunir. Hein? On lit l'Apocalypse que les 10 cornes vont donner leur puissance à la corne, à la petite corne. Puis elle va agir comme si elle était en contrôle, simplement. Un peu comme Napoléon, je suis l'Empire. Alors, ici, on voit que les 3 autres empires, ils ont tout perdu le royaume, mais leur existence est prolongée, jusqu'à ce jour même. Mais pour l'Empire romain, ça ne sera pas comme ça. Elle va être jetée dans les temps de feu, et la petite corne, elle va être jetée vivante avec le faux prophète dans les temps de feu. Alors, c'était le 4e empire. Daniel nous a introduit au 4e empire. Et puis, avec le 4e empire, qui est appelé à être détruit à cause de ses actions, à ce moment-là, le royaume de Dieu, à la destruction de l'Empire romain, le royaume de Dieu est à la porte d'être rétabli. Je dis est à la porte parce qu'il y a d'autres choses qui doivent arriver aussi. Mais pour le moment, on s'en limite avec ce 4e empire, qui est l'Empire romain, qui doit reprendre vie. Et puis, l'Empire romain va avoir son propre César, hein, le prince romain à venir. Et puis, ce dernier va tellement mal agir qu'il va emmener sur l'Empire romain le jugement. Elle va être brûlée et puis elle n'apparaîtra plus. Alors, je vous laisse avec ceci. N'oubliez pas, un bon Romain peut aller partout. Puis nous, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu que Dieu avait un plan. L'apôtre dit, je plie les genoux devant le Seigneur Jésus. Plie les genoux devant Dieu. Lorsqu'on regarde ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait de nous, l'Église, son assemblée, on a de quoi se prosterner, puis de louanger Dieu pour tous ses propos et ses conseils éternels. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Tout était dans le plan A de Dieu, de réunir sous le Christ Jésus toutes choses célestes, puis de nous mettre, nous, l'Église, les héritiers. Quelle grâce, quelle grâce. Alors que Dieu vous garde. Maranatha.